Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va démarrer un bilan de compétences avec une approche coaching, c'est-à-dire mon approche, donc avec une cliente que j'attends là, qui va bientôt arriver et qui souhaite retrouver un projet professionnel clair pour sa seconde partie de carrière ainsi que de la confiance en soi. Donc en fait, le diagnostic, c'est que cette personne qui a une quarantaine d'années, elle est très investie dans son entreprise. Elle sait rapporter des contrats, des affaires dans l'entreprise. C'est une travailleuse acharnée. Elle a plein de qualités, hein, on les a énumérées ensemble. Je regarde mon bilan. L'audace, la curiosité, le sens de l'initiative. Mais cet engagement qu'elle a donné a viré à l'excès en fait. À force de tout donner, hein, elle s'est oubliée. Elle est devenue corvéable à merci. Et je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Donc elle s'est retrouvée sous l'emprise d'un nouveau chef, en fait, d'une nouvelle chef, et il y a eu même une relation toxique derrière, si bien qu'elle a démissionné. Et donc on a travaillé en première partie du bilan de compétences, justement avec l'approche coaching, on a travaillé sur la connaissance de soi, qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, quel est ce métier que j'ai choisi et pourquoi je l'ai fait pendant 15 ans et pourquoi je ne veux plus le faire aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, il y a la possibilité donc de travailler ailleurs, autrement, avec un équilibre qui correspond davantage à sa vie personnelle. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans ce bilan de compétences, on travaille sur les saboteurs, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui bloque la personne dans son évolution professionnelle. Hein, donc des saboteurs, il y en a plein, et mon approche en psychosociologie, en psychologie de la communication et en coaching va faire en sorte que je vais amener la personne en 2 séances à voir qu'est-ce que c'est qui bloque chez elle dans son évolution professionnelle. Donc ça, c'est super intéressant. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape d'après qui est vraiment, à proprement parler, la connaissance de soi avec une série d'exercices et de tests pour arriver à se connaître. Oui, parce que quand on ne se connaît pas véritablement soi-même, comment on va trouver et avoir le métier qui nous correspond? C'est juste très difficile, hein. D'autant plus que dans les périodes d'orientation, quand on était jeune, enfin pour les jeunes en tout cas, c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, nous avons des longues vies professionnelles.